Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 3 du challenge Artambo. Donc ce jour 3 c'est le thème, enfin le mot soleil. Et donc je reprends mes aquarelles pour être bien plus à l'aise parce que l'image que j'ai en tête, je sais que je vais y arriver avec mes aquarelles alors que je pense pas être autant à l'aise avec les feutres Tombow. Donc pour le soleil, j'ai créé un petit cache avec du masking tape. Je suis venue faire une ligne d'horizon et de la terre, on va dire, avec du vert de cobalt, de la terre verte et du vert de hooker. Donc c'est trois verts différents. Et mon vert de cobalt, c'est une aquarelle qui est un petit peu granuleuse, ce qui lui donne un aspect, je trouve, très sympa. Pour le ciel, je suis venue mettre d'abord du jaune de cobalt pâle, et je suis venue tout doucement foncer avec du jaune de cobalt, enfin du jaune de cadmium, du jaune de cadmium orange et du rouge de cadmium, pardon. Ça fait beaucoup de cadmium. En gros, tout le jaune cadmium pâle, jaune cadmium orange et rouge de cadmium. Ça me permet de faire un dégradé très léger tout autour de mon soleil, en sachant que ma couleur plus foncée va être autour de mon soleil. Et là je prends du alazine cramoisi et un bleu, alors je me rappelle plus lequel, c'est pas grave, un bleu très, très clair et très dilué. Donc le rose et le vert sont très dilués pour se fondre un petit peu dans le ciel, mais de manière légère, ce qui fait que ça nuance mon ciel, de façon pas trop tranchée. Je vais venir mettre trois couches sur mon sol. C'est toujours le vert de cobalt, le vert de cobalt, donc, qui est une aquarelle granuleuse. Donc là, une fois que c'était sec, j'ai dû attendre forcément. J'ai fait ça, j'ai fait tout mon travail de fond le matin, comme ça je savais qu'à la sieste, j'aurais le temps, la sieste de Raphaël, j'aurais le temps de mettre du détail. Donc là, avec un pinceau, c'est un pinceau numéro 2 de chez Raphaël, je viens je dessinais très très rapidement, donc c'est assez simple, ce style de silhouette d'arbre. Et en fait, vous le voyez pas parce que c'est pas assez bien cadré pour ça, mais mon mélange de vert il change tout le temps. C'est-à-dire qu'au début je fais un mélange de vert, je prends souvent 2 voire 3 couleurs. Ouais, là j'en ai pris 3. J'ai pris par exemple un vert clair, un vert foncé, et je suis venue mettre du grit de paint dedans. Et en fait, je change régulièrement mon vert pour pas que les nuances de vert soient tout le temps les mêmes, surtout toute ma forêt, on va dire. Parce que dans une forêt, c'est rarement exactement le même vert partout. Il y a énormément de nuances de vert différentes. Et en plus des nuances de vert différents, il y a des ombrages et de la lumière. Donc du coup, je suis venue exprès faire toutes ces nuances de vert pour essayer de simuler au mieux une forêt. Alors encore une fois, je fais pas du tout du réaliste non plus. Là, ce que je veux faire, c'est juste faire en sorte que l'image que j'avais en tête soit au mieux représentée. Et c'est ce que j'avais en tête. Donc j'ai pas hésité à repasser certains arbres même presque tous, je crois. Oui, je suis tous allée les remettre une deuxième fois une couche de vert, et j'ai pas forcément cherché à refaire les mêmes verts. Je suis venue juste remettre une couche de vert, peu importe si c'était les mêmes nuances ou pas. Comme je vous l'ai dit, pour moi ça n'a pas d'importance puisqu'il faut nuancer tout ça. Il me semble que je suis venue refoncer le sol. Et vous voyez, j'ai laissé un espace un peu plus clair au centre. C'était volontaire de ma part puisque je voudrais... Alors là, c'était le challenge parce que j'avais jamais fait ça. Je voulais essayer de mettre une rivière ou un cours d'eau, mais tout en fondant comme si c'était... Vous savez, comme s'il y avait
c'était vraiment naturel, c'est pas creusé par l'homme ou des choses comme ça, et du coup je voulais pas que y ait une ligne de tranchée à droite, une ligne de tranchée à gauche, et que y ait mon bleu au centre et mon vert de chaque côté. Donc j'ai essayé de nuancer le truc un petit peu. Dans mon ciel, là je suis revenue mettre un petit peu de bleu, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Et donc j'ai essayé d'en déposer, mais pas trop non plus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, bah oui, voilà, là j'ai laissé, je pense, un petit peu sécher mon ciel. Et puis, oui, je crois que c'est là que je vais venir travailler. Ah non, d'abord je travaille mon sol. Donc là, je suis venue mettre un petit peu comme des touffes d'herbe. J'ai essayé de travailler mon sol. Ah, mais ouais, mon chat qui vient inspecter le travail. Et oui, du coup, voilà, je suis venue mettre des petites touffes d'air, des petits buissons, des petits... Voilà, mais des choses, encore une fois, j'ai essayé de faire des choses très très simples. En fait, quand je fais ça, je pense à Marie Bourbon, c'est ça, ouais, Marie Bourbon de Les Tribulations de Marie. Donc c'est une aquarelliste, j'ai déjà suivi plein de fois des stages avec elle, j'ai regardé quasiment, je pense, toutes ses vidéos YouTube, ou du moins une très grosse partie, et du coup elle parle souvent de ne pas chercher à reproduire à l'identique, mais plutôt la forme par exemple, c'est déjà on va dire le plus important, et c'est ce qui fait qu'on comprend l'image. Et bien là c'est ce que je me suis dit, je vais pas chercher à représenter exactement un buisson de A à Z, mais comprendre que c'est quelque chose en tout cas de végétal. Donc là je suis venue mettre mon eau. Je suis venue estomper avec un mouchoir mon bleu qui était tout proche du soleil pour essayer de mettre du jaune pour faire comme s'il se reflétait dans l'eau. Je sais pas du tout si vous estimez que j'ai réussi ou pas. Moi je trouve que ça va. Alors comme je vous ai dit, je voulais une ambiance un petit peu mélancolique et tout. Je trouve que j'ai pas trop mal réussi. Alors là, il y a quelques gouttes de orange foncé qui sont rentrées dans mon scotch, mais c'est vraiment pas grave parce que mon soleil, je le veux pas tout jaune lisse. J'ai mis quelques petites nuances d'orange à l'intérieur, pas trop, parce que je voulais pas que ça fasse vraiment le soleil. Alors oui, bien sûr que c'est voilà, une boule incandescente, on va dire. Mais je voulais pas que... J'avais peur que si je cherchais trop à faire magma en lave, là, ça aurait donné un petit côté dramatique à mon soleil. Et du coup, le côté mélancolique aurait été écrasé par le côté... ouais, ouais, voilà. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais voilà, je voulais pas que mon soleil fasse peur, quoi. Je voulais pas qu'il fasse trop dramatique. Donc là, je suis venue en plein de fois faire mon écriture soleil. En fait, je m'y suis pris vraiment en plein de fois parce que ce que je voulais faire, au début, ça rendait pas assez. C'était trop pâle, mes couleurs et tout. Donc j'ai dû aller chercher d'autres jaunes pour finalement avoir, je pense, je crois que j'ai 3 nuances de jaune avec un orange, on va dire. Et au début, j'avais mis une sorte de beige en ombrage, mais ça marchait pas du tout ce que je voulais faire. Donc j'ai finalement mis du gris, comme d'habitude. Et j'ai entouré mes lettres en noir, vous allez voir ça à la fin. J'essaye du coup, j'ai essayé jusque-là de vous faire une vidéo par jour. Je sais pas si je vais réussir à tenir le rythme tout le long du mois. Mais je me suis dit que ça remplacerait un petit peu temporairement mes vidéos art journal. Même si j'ai une liste qui, vous inquiétez pas, j'ai plein d'idées et puis on m'en a soumise. Là, par exemple, Frédéric qui m'a proposé de faire une vidéo sur le dosage de l'eau. Donc ça, je vais vous le faire. Enfin, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus parce que moi, sur l'aquarelle, voilà, ça me pose aucun souci. J'adore ça, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Oui, du coup, là, je prends mon stylo Fudenosuke pour faire mon contour. J'hésitais à prendre un stylo à pointe fine, mais... finalement, le Fudenosuke, c'est pas mal. Ouais, enfin voilà. Donc je suis assez contente de l'écriture. C'est assez nuancé comme je voulais. Et finalement, j'ai réussi à faire ce que je voulais malgré mon papier. J'avais peur de...
Depuis là les 2 premiers jours, j'ai un petit peu peur au niveau du papier, mais je pense qu'en fait s'il y a assez d'humidité, les fondus se font plus facilement. Mais c'est mettre la bonne dose d'humidité au final qui est assez compliqué. Mais voilà. Bon voilà. Voici ce challenge pour moi, c'est réussi, je suis assez contente de ce résultat. Là, sur les 3 premiers jours, je suis enfin contente de ce que j'ai fait. Voilà. Si jamais ça vous tente d'aller voter pour ma création sur l'Instagram de Tombow, n'hésitez pas à me soutenir, ça me fera très plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.